Savez-vous qu'il existe des personnes, à leur simple contact, elles transforment votre vie en un enfer sur terre? A contrario, il en existe d'autres qui ont le pouvoir d'impacter positivement votre vie, vous donnant de vivre un véritable paradis sur terre. Le saviez-vous? On en parle dans cette 5e vidéo de notre challenge de 10 jours pour se fixer des objectifs et les atteindre en 2025. C'est parti. Bonjour les amis, bienvenue, je suis Vasti, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Sur cette chaîne, je vous partage des outils pour transformer votre vie au moyen du leadership et de la confiance en soi. Également, nous vous incitons à l'action par l'initiative entrepreneuriale et de l'investissement stratégique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors vous êtes à la bonne adresse. Par conséquent, nous vous invitons à poser 3 actions. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications et pouvoir bénéficier également de tous les événements que nous organisons sur cette chaîne. Deuxièmement, partagez au maximum cette chaîne autour de vous, à vos amis et connaissances et sur vos réseaux sociaux. Et enfin, laissez-nous votre prénom et dites-nous dans les commentaires les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement. Je vous lis et je vous partage au quotidien mes conseils pour vous aider à transformer votre vie et à relever tous les défis qui vous sont proposés actuellement. Merci encore une fois de plus de nous rejoindre. Les amis, c'est encore un plaisir, un énorme plaisir de pouvoir prendre ce temps-là avec vous pour une fois de plus poursuivre notre parcours, notre challenge du 10 jours, nous l'avons dit, et aujourd'hui est le 5e jour. Aujourd'hui est le 5e jour et nous allons, tant soit peu, revenir sur les fondamentaux qui vont nous aider, comme d'habitude, à pouvoir non seulement élaborer nos objectifs, mais aussi à les atteindre. L'idée, ce n'est pas seulement d'élaborer des objectifs, de nous fixer des objectifs, non, ce n'est pas ça seulement, mais de les atteindre. Et nous aurons aujourd'hui une autre clé, d'autres secrets qui vont nous y aider. Et comme vous le savez, à mon habitude, j'ai toujours, voilà, mon bout de papier à portée de main pour revenir une fois de plus sur des points essentiels. Donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant. Comme je le disais à l'entame, dans l'introduction, nous allons parler d'un sujet quand même un peu crucial, mais nécessaire. Donc aujourd'hui, c'est comment identifier les personnes qui pourraient nous aider. Comment identifier les personnes qui pourraient nous aider dans l'atteinte de nos objectifs. C'est vraiment important parce que il faut savoir que aucune personne, aussi talentueuse soit-elle, aussi douée soit-elle, ne peut réussir seule. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres communautaires. Nous vivons en communauté, nous vivons avec nos semblables. Et donc, moi seul, vous êtes d'accord avec moi que moi seul, je ne peux pas en même temps être le réalisateur, par exemple, dans le tournage d'un film. Je ne peux pas être en même temps le réalisateur, l'acteur et en même temps le producteur. C'est pas possible, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? De cette même manière, à un moment donné, vous aurez besoin de l'apport des personnes. Des personnes vraiment bien avisées. Et ça, nous allons vous donner les détails. Mais vous aurez besoin du soutien des uns et des autres. Maintenant, comment identifier ce soutien-là? Comment dénicher ce soutien? Parce que si, effectivement, il est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider, il y a aussi, comme je le disais à l'entame, il y a aussi des personnes qui ont le pouvoir aussi de détruire aussi notre vie. Et ces personnes-là, on ne les veut pas, naturellement, on ne les veut pas.
Nous voulons des personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, je voulais vraiment, à l'entame même de cette vidéo, vous donner quand même, vous encourager surtout à avoir une ouverture d'esprit par rapport à ce thème-là, parce que c'est beaucoup plus facile pour des personnes qui ont été, par exemple, trahies ou bien qui ont été déçues de ne pas croire en cette clé. Et nous comprenons cela aisément, mais le truc, ce n'est pas d'aller en victime résignée. Le truc, c'est vraiment d'avoir un esprit ouvert, sans être conscient des dangers, des risques. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas se replier sur soi, mais de non seulement faire confiance à son propre discernement, et faire confiance surtout que on sera toujours des personnes qui vont faire de bons choix. Et donc, sur cette base, nous n'avons pas à avoir peur des personnes que nous allons approcher demain et qui seront susceptibles de nous aider. Mais avant même d'en arriver là, sachez que toute personne qui vous entoure est une opportunité pour vous de réussir. Toute personne qui nous entoure est une opportunité pour nous de réussir. De la même manière que nous sommes aussi une opportunité où nous pouvons être aussi un handicap pour des personnes, mais de cette même manière, les personnes qui nous entourent peuvent aussi constituer une opportunité ou un handicap. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur l'opportunité que nous pouvons trouver chez des personnes. Donc déjà, dans un premier temps, je voudrais vous encourager vraiment à avoir cet état d'esprit ouvert, très ouvert, pour comprendre qu'effectivement, le voisin n'est pas l'ennemi, le voisin n'est pas le traître, et qu'en lui, il y a aussi beaucoup de bonnes dispositions. Moi, personnellement, je crois effectivement à la bonté des gens. Je crois effectivement à la bonté des gens. Cela ne m'empêche pas pour autant de comprendre que parmi les gens, il y a des personnes qui sont malveillantes, ça c'est clair. Mais je vais dire foncièrement, l'être humain est bon. L'être humain est bon. C'est généralement notre rapport, très souvent, qui fait changer telle ou telle personne. Mais en réalité, dans le fond, toute personne est bonne. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment vous encourager d'abord, dans un premier temps, à avoir un esprit ouvert, très ouvert. Parce que c'est vraiment important dans la mesure où nous n'aurons pas à vivre sur une île isolée. Mais nous aurons toujours et continuellement à vivre en communauté, en contact avec nos semblables. Donc c'est vraiment important d'adopter déjà premièrement cet état d'esprit d'ouverture pour permettre à ce que, en tout cas, les opportunités ne nous manquent pas et que nous puissions en profiter au maximum. Alors, donc, déjà dans un premier temps, c'est de la même manière que je vous disais tout à l'heure d'identifier des personnes. Premièrement, c'est de faire la liste. Donc, vous allez faire la liste des personnes qui pourraient vous aider. Ok? Vous allez faire la liste des personnes, vraiment la liste des personnes qui pourraient vous aider. Donc, ça peut être par exemple un coach. Voilà, ça peut être un coach. Ça peut être aussi un expert comptable. Ça peut être un avocat, un ami de longue date, un ami du lycée. Ça peut être un membre de la famille. Mais à vous vraiment d'identifier ces personnes. Ok? Des personnes que vous savez qui ont cette inexpérience dans le domaine que vous êtes en train de chérir, dans lequel vous êtes fixé des objectifs. Et donc vous allez naturellement vous approcher de ces personnes-là pour solliciter leur aide en vue d'atteindre aussi vos objectifs. Parce que une personne qui atteint déjà un objectif que vous voulez atteindre est beaucoup plus, bien mieux placée pour vous aider à atteindre le vôtre. Et donc l'idée c'est là. Donc l'idée c'est vraiment d'identifier aussi les personnes qui ont un lien étroit avec l'objectif que vous voulez atteindre. Ce que je veux dire c'est quoi? C'est que si vous avez pour ambition de mettre en place une entreprise, ne prenez pas comme aide une personne qui n'a jamais monté d'entreprise, qui n'a jamais eu une initiative dans ce sens. Ça n'aura pas de sens en tant que tel. Mais si vous choisissez par exemple une personne qui a déjà une entreprise ou deux, ou qui a déjà eu dans le passé à lancer des entreprises, à mener des actions ou entreprendre,
mais elle est beaucoup plus susceptible de pouvoir vous aider qu'une personne pour qui l'entrepreneuriat n'a aucun sens. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, il faut identifier ces personnes en fonction des objectifs que vous voulez atteindre dans un premier temps. Ensuite, vous allez faire la liste d'au moins 2 personnes. Vous allez faire la liste d'au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes qui peuvent vous soutenir moralement. Parce qu'on néglige cet aspect très souvent, c'est que quand on est engagé dans le domaine entrepreneurial ou même dans notre vie, on a besoin à un moment donné de soutien moral. C'est vraiment important parce que il n'est pas toujours facile de continuer à se surpasser constamment. À un moment donné, on ressent le coup. On a besoin aussi de soutien moral pour nous aider à continuer la marche. Parce que les amis, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Non. Dans la vie, il y a beaucoup de situations. Et si nous n'avons pas des personnes sur qui nous pouvons nous appuyer très souvent pour pouvoir rebondir, eh bien c'est compliqué. Donc, listez rapidement 2 personnes qui pourraient vous soutenir moralement. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. 2 personnes. Donc, après la liste des personnes susceptibles de pouvoir vous aider par rapport à votre objectif, vous allez aussi faire la liste de 2 personnes au moins. Si vous en trouvez 3, 4, 5, ça dépend de vous, mais au moins 2 personnes qui pourraient vous soutenir moralement. Ensuite, le 3e point, c'est de maintenant identifier comment tu peux aider ces personnes que tu as contactées, que tu as sollicitées pour pouvoir t'aider. Pourquoi? Parce que les amis, c'est une loi spirituelle qui dit que lorsqu'on veut avoir quelque chose, il faut d'abord donner cette chose. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir donner, nous n'allons pas aussi recevoir. Pourquoi? Parce que c'est un mystère, mais c'est une réalité. Si nous voulons avoir quelque chose, il faut être capable de donner cette chose. Donc avant de demander l'aide de ces personnes, identifiez, demandez-vous comment vous pouvez aider ces personnes. Dans quel domaine est-ce que vous pouvez aider ces personnes? Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour ces personnes qui pourrait les inciter à vous aider également. Parce que si vous partez simplement pour leur demander leur aide, c'est vrai, ils peuvent vouloir vous aider. Mais vu que nous sommes humains, il ne faut pas oublier cet aspect-là. L'être humain a cette faculté d'être beaucoup plus réceptif à celui qui lui a déjà fait du bien dans le passé que celui qui n'en a jamais fait, mais qui constamment lui demande de l'aide. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Alors, les gens seront beaucoup plus susceptibles de vous aider lorsqu'ils savent que vous êtes toujours prompt à leur venir en aide, à leur apporter votre soutien, à leur apporter vos aides. Ça ouvre vraiment de grandes portes à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est vraiment, lorsque vous avez fait votre liste de personnes susceptibles de vous aider, identifiez rapidement comment vous pouvez d'abord, premièrement, les aider. Ça peut être peut-être un apport au niveau de votre temps. Peut-être que ces personnes ont des contraintes professionnelles qui font que parfois, elles ne peuvent pas accomplir telle ou telle pousse. Vous pouvez vous charger par exemple de les accomplir pour elles lorsque votre temps vous le permet, par exemple. Sans rien attendre en retour. Mais vous ne le faites pas juste parce que vous voulez atteindre vos objectifs, mais vous le faites vraiment avec une intention proactive, une intention vraiment pure. Je veux dire, ne passez pas, parce que ça se ressent. Ne cherchez pas juste à faire du bien parce que vous vous attendez à quelque chose. Ça va se faire savoir par ces personnes-là. Mais soyez déjà prompt à vraiment aider les personnes, à vraiment être désintéressé et à mettre de l'accent sur l'aide gratuite. Et c'est comme ça que demain, quand vous allez leur demander cette aide, ils vont vous rendre aussi l'appareil. Et ça sera beaucoup plus impactant pour vous, ça va beaucoup vous apporter ce dont vous avez besoin
pour atteindre vos objectifs. Voici en quelque sorte les quelques points que je voulais vous partager à ce niveau-là. Donc premièrement, n'oubliez pas, je reviens encore sur ça, c'est de lister rapidement les personnes qui sont susceptibles de vous aider. Rapidement, identifiez-les rapidement. Deuxièmement, identifiez aussi au moins 2 personnes qui peuvent vous soutenir moralement. Et troisièmement, demandez-vous toujours qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces personnes. Comment vous pouvez les aider en premier. Et enfin, n'oubliez pas cet aspect-là, j'ai gardé ça pour la fin. C'est que vous allez aussi identifier toutes ces personnes négatives, toutes ces personnes qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est important de le faire parce que si vous n'identifiez pas rapidement ces personnes, et bien qu'est-ce qui va se passer? Dans l'atteinte de vos objectifs, ils seront sur votre chemin et vous serez contraint d'échouer ou de passer à côté de vos objectifs. Donc, lorsque vous avez fait la liste de ces personnes négatives, vous les supprimez de votre quotidien. Je veux dire, n'entretenez plus de relations avec ces personnes. L'idée, c'est de faire en sorte que ces personnes-là, vous les évitez au maximum. Toutes ces personnes négatives, évitez-les au maximum. Ce n'est pas une question de oui, c'est mon ami, oui, c'est ma connaissance. C'est une question de réalisme, de bon sens. Si une personne négative demeure dans votre entourage, les amis, c'est comme si vous avez mis un poids sur votre pied qui vous empêche d'avancer. Donc, identifiez ces personnes rapidement et écartez-les tout doucement, tout gentiment. C'est bon? Ça peut vous paraître peut-être un peu radical, mais sachez que si vous ne le faites pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que ces personnes, consciemment ou inconsciemment, ne savent pas qu'elles sont un frein à votre progrès. Mais vous qui vous êtes mis dans un processus de croissance, vous devez identifier les personnes qui peuvent vous aider et celles qui ne peuvent pas vous aider. Et celles qui ne peuvent pas vous aider, vous arrêtez tout contact avec ces personnes. Oui, c'est vrai, je suis un peu radical. Mais il n'y a pas de place pour les émotions, pour toutes ces personnes-là qui ont décidé de prendre leur vie en main et de transformer leur vie. Voilà un peu les clés que je voulais vous partager pour cette 5e vidéo. J'espère qu'elles vous ont aidé. J'espère qu'elles vous ont apporté le nécessaire. Moi, je vous encourage en tout cas à continuer de cultiver en vous cette dimension de leader et d'entrepreneur qui vous permettra de réaliser tous vos rêves. Les amis, en tout cas, merci. Au thème de cette vidéo, je voulais vous rappeler aussi également que nous n'avons pas oublié les livres que nous avons prévus. On a commencé à publier les livres au départ, mais on a remarqué une chose, c'est que quand on le faisait ainsi, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à avoir. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de pouvoir vous donner tous ces livres à la fin. Nous allons vous donner tous ces livres. Ça sera on a prévu pratiquement 13 livres qu'on va vous remettre à la fin. Ne vous inquiétez pas pour cela. Nous allons vous remettre cela avec encore d'autres bonus pour vous aider à pouvoir réussir en 2025. Les amis, c'était Basti, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. J'espère que ce petit temps que nous avons passé ensemble vous a aidé, vous a profité. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez également cette vidéo dans tous les groupes et sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et merci une fois de plus. À la prochaine.